continue jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Simone Rovera, Fred Hermel, Philippe Auclair et l'Allemagne avec David Lorto. Jingle Lorto. David, avant ton avis tranché consacré au Bayern, que s'est-il passé pour Leipzig ce soir avec en plus des blessés à noter, non? Tu vas nous dire si c'est important ou pas. Alors, match à gros enjeu ce soir, hein, le dernier match de la journée, match du lundi soir, désormais il y en a quelques-uns en Allemagne. Leipzig recevait Leverkusen pour prendre quelques points d'avance pour une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Lourde défaite du RB Leipzig. 1-4 sur sa pelouse ce soir, avec un match un peu curieux, une première mi-temps maîtrisée par le RB avec une ouverture du score, et je me suis dit ça va être compliqué pour l'OM, d'autant que l'entraîneur avait largement fait tourner. Il y avait 5 titulaires, 4 ou 5 titulaires qui étaient mis sur le banc aujourd'hui, ce soir. Et puis l'égalisation, le tournant du match est intervenu à la 45e, juste avant la mi-temps, et dès lors le ressort s'est cassé à Leipzig. Leverkusen est revenu après la mi-temps, après la pause, avec des intentions offensives spectaculaires, avec des joueurs qui, lorsqu'ils sont tous réveillés ensemble, font un espèce de concert offensif très très bruyant, avec Kevin Volland, avec Julian Brandt, avec le jeune Léon Bailey aussi, dont on a déjà parlé et sur lequel il faudra peut-être s'arrêter plus longuement un soir. Ça a beaucoup accéléré du côté de Leverkusen en deuxième période. Il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire que RB Leipzig a peut-être levé un peu le pied en prévision du match de jeudi. Mais on peut se dire aussi qu'il y a eu des courants d'air et qu'il a encaissé beaucoup de buts, comme ça arrive quand même régulièrement cette saison. Ça sera très compliqué de pronostiquer le match de jeudi, messieurs, parce que Leipzig peut montrer un visage complètement différent à l'extérieur qu'il a montré ce soir à domicile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'OM mène ses offensives à fond et joue juste, il y aura de la place pour marquer des buts. C'est clair. Et j'ai vu que Naby Keita est sorti sur blessure. Naby Keita a subi un choc dans un duel avec le gardien Leno de Leverkusen, contusion à la hanche, mais le communiqué officiel du club qui est sorti il y a quelques minutes indique qu'il n'y a pas de danger pour sa participation jeudi au match contre l'OM. Alors, ton avis tranché du soir concerne donc le Bayern champion ce week-end, et tu veux nous parler du joueur clé pour ce titre, pour l'obtention de ce titre, c'est Martinez. Oui, parce que vous imaginez bien que tous les médias allemands, à l'issue du titre acquis ce week-end par le Bayern, le 6e d'affilée, tous les médias allemands ont fait la une et ont focalisé sur Jupp Heynckes. Évidemment, c'est le grand monsieur qui est venu après le match saluer la tribune, les fans, les supporters du Bayern, qui a pris par le bras Robben, qui a pris par le bras Ribéry, etc. On a vu ces scènes-là, et on a vu aussi le banc du FC Bayern au coup d'envoi ce week-end. On avait, pour les joueurs de champ sur le banc, vous allez voir où je veux en venir, Robert Lewandowski, Javi Martinez, Thiago Alcantara, Franck Ribéry et Thomas Müller. Ces 5 joueurs-là étaient sur le banc au coup d'envoi. Et figurez-vous que le jeu du Bayern, depuis l'arrivée de Heynckes en octobre, c'est énormément structuré. Ce qui saute aux yeux lorsque le Bayern joue avec Heynckes, c'est une organisation très très précise, une stabilité défensive et une organisation offensive extrêmement précise. Jusque dans le dernier tiers du terrain, les choses sont très organisées, les joueurs tiennent leur position et ensuite on fait confiance aux individualités. Figurez-vous que ce week-end, Javi Martinez, l'Espagnol, n'était pas sur le terrain. Et Augsbourg a complètement désorganisé le Bayern dans un premier temps, au début du match, a ouvert le score, et on s'est dit, tiens, le Bayern n'arrive pas à trouver son organisation habituelle. En réfléchissant un peu et en regardant les organisations habituelles justement du Bayern, on s'aperçoit que finalement le joueur clé, celui qui donne l'équilibre à cette équipe, qui lui permet à la fois de relancer proprement lorsqu'elle repart de son but, et aussi d'endiguer les offensives adverses, ce joueur clé, c'est Javi Martinez. C'est le seul et unique numéro 6 pur de l'effectif. Ancelotti, lorsqu'il était présent... Il n'est pas titulaire avec la sélection d'Espagne, Javi Martinez. Il n'est même pas sûr d'aller au mondial. C'est incroyable. Ouais, alors en ce moment, il y a une campagne en sa faveur quand même.
Ouais, parce que moi je veux insister ce soir sur encore une fois, ce joueur est l'encre, avec un A, hein, évidemment, l'encre du Bayern. C'est-à-dire que aussi bien lorsqu'il faut attaquer, c'est par lui qu'on passe pour lancer les offensives, pour lancer les mouvements. Et lorsqu'il s'agit de défendre, lorsque Vidal est trop haut, lorsque Thiago Alcantara est trop haut, lorsque James Rodriguez est trop haut, même lorsque Jupp Heynckes aligne au coup d'envoi, par exemple, un 4-3-3 avec 3 milieux censément défensifs, c'est Javi Martinez qui est le point d'équilibre qui donne au Bayern le point d'équilibre parfait. Même si cette équipe est très bien organisée par ailleurs, on l'a vu ce week-end, ça a été éclatant. C'était vraiment ça sautait aux yeux. Il n'était pas sur le terrain et le Bayern a tangué avant évidemment de réagir, de faire parler ses individualités et de renverser l'affaire et de finalement gagner largement. Mais pour les dernières marches en Ligue des Champions, à mon sens, et c'est l'avis tranché de ce soir, ce joueur-là sera indispensable. J'ai dit précédemment, je crois que c'était lundi dernier, que le joueur bonus, le joueur plus, celui qui peut faire la différence devant, ça peut être un James Rodriguez. Ce que je dis ce soir, c'est un autre aspect du jeu du Bayern, c'est que le joueur qui équilibre l'ensemble de ce groupe-là, l'ensemble de l'équipe sur le terrain, c'est vraiment Javi Martinez. On dit en Allemagne Ankerspieler, c'est le joueur d'ancrage. C'est le seul finalement dans l'effectif qui permet au Bayern d'avoir cet équilibre. Mais David, on a oublié que son vrai poste, c'est celui-là. Mais oui, parce que Bilbao, il était comme ça, hein. Il était au milieu. Carlo faisait beaucoup tourner en défense centrale et utilisait aussi Javi Martinez régulièrement aux côtés de Boateng ou d'Hummels, en fonction des blessés aussi. Il a été contraint de le faire. L'a utilisé aussi comme comme défenseur central. C'est lui, oui, qui l'a fait reculer. Ok. Bon bah écoute, on verra cet élément clé en Ligue des Champions cette semaine, puisqu'on vous retrouve tous, évidemment les drôles de dames, pour les quarts de finale retour. Demain, Roma, Barça et le retour donc de City, Liverpool. Merci les drôles de dames, merci Daniel, merci Pierre. Spécial Ligue des Champions donc à venir avec les matchs en intégralité. On est sur tous les stades sur RMC pour ces quarts de finale. Et évidemment l'avant-match c'est dès 18h dans Team Dugas sur RMC demain avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Ciao, bonne nuit à tous.